C'est Sakété qui abrite la dernière étape d'une tournée gouvernementale entamée depuis une semaine dans le département. Et donc, vous convenez avec moi que l'étape de Sakété étant la dernière, c'est qu'il y a forcément un intérêt pour Sakété parce que tous les éléments qui ont participé à cette tournée dans toutes les communes sont venus maintenant finir ici. Et donc, cette tournée, elle est venue à point nommé pour expliquer à la population du département du Plateau en général tout ce que le chef de l'État a fait pour ce département et en particulier pour la commune de Sakété. Et je ne vais pas me mettre à vous citer évidemment tout ce qui est fait, et les choses sont là et ça crève à l'œil. Donc vous-même vous voyez avec nous que tout ce qui a été dit tout à l'heure par le ministre Saliman est réel et ça existe sur le terrain. Effectivement, et les directeurs départementaux, chacun aussi est passé au pupitre pour expliquer tout ce qui a été fait dans son département ministériel au niveau de la commune de Sakété. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État. Je pense que c'est un homme d'action, un homme de vision. Il a essayé de concrétiser des choses que beaucoup de chefs d'État avant lui n'ont pu faire. C'est très important de le souligner ici parce que il a pris énormément de risques, il est courageux et ça il faut qu'on ait le courage de le dire parce que ce n'est pas n'importe qui prend ces initiatives de développement qui ait pu embrasser toutes ces réformes-là et les conduire jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. C'est très important de le dire. Comme on dit souvent, quand il reste des choses à faire, c'est que rien n'est fait. Ce n'est pas pour dire que le président Talon n'a rien fait. Il a fait beaucoup de choses. Il a transformé les villes, il a transformé Cotonou, Porto Novo. Mais malheureusement, les populations de ces villes-là ne lui reconnaissent pas tout ce qu'il a eu à faire. Et c'est pour ça que je voudrais aujourd'hui les exhorter à descendre dans les communes rurales, pour réaliser aussi des merveilles qui ont été réalisées à Cotonou, Porto Novo et dans les grandes villes. Alors donc ces populations des zones rurales là sont très reconnaissantes. La preuve en est que chaque fois quand nous allons pour le soutien, il a toujours eu des suites dans la commune de Sakété. Et donc dans ces conditions, nous pensons qu'il va falloir cette fois-ci penser aux communes rurales. Depuis 5 jours, nous étions en mission de reddition de comptes avec bien entendu les ministres et les directeurs départementaux. Et donc c'est eux qui font étalage aux populations des réalisations par le gouvernement secteur par secteur. En matière par exemple d'adduction d'eau, en matière de microfinance aux femmes, en matière de diverses subventions aux élèves et aux personnes très pauvres. Donc nous avons parcouru tout ça et nous sommes à la fin ici à Sakété. Et je suis très heureux de comment les choses se sont déroulées. À toute la population, je voudrais dire le peu qui est réalisé, ce qui a été réalisé par le gouvernement de Patrice Talon. Il faut que la population joue sa partition. Jouer sa partition signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait préserver ces acquis-là. Préserver ces acquis-là et en attendre d'autres. Puisque partout où nous sommes passés, il y a des expressions du genre qui se sont manifestées. Où les gens demandent comment ça va se faire, il reste toujours à faire, tout ça là. Bon, tant que tout n'est pas fini, et on est des humains, on est là et au service de la population. L'homme étant insatiable, et les populations ont pu dire oui, nous sommes d'accord de ces réalisations. Ils ont remercié le gouvernement par rapport à toutes ces réalisations et elles ont dit qu'il y a telle ou telle chose qui manque dans nos localités. Et je pense que cela va de soi. Et la reddition de comptes aussi est pour cela. C'est pour rendre compte de ce que le gouvernement a fait, mais également pour faire le point et des besoins des populations à l'heure actuelle pour que le temps qui reste, que le gouvernement puisse prendre ça en considération et faire de ces réalisations. Au niveau du plateau, je pense que moi j'en sors très satisfait par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait par le gouvernement. Vous savez, quand on a passé dans toutes les localités, il y a en majorité la question des pistes rurales. Les populations ont beaucoup
vous parlez de ça. Le raccordement entre les arrondissements, ça pose réellement problème. Vous avez également, malgré tous les efforts du gouvernement, vous avez également les problèmes d'eau. Ça se pose avec beaucoup d'acuité. Mais il y a également le problème d'électricité. Tous les arrondissements ne sont pas encore pris en compte, par exemple. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits et qui ont été énoncés par le directeur départemental des mines et de l'eau. Donc pour vous dire que ces problèmes restent vraiment intacts. Et ce qui est encore plus bon, c'est que personne, aucune des populations n'a pu remettre en cause tout ce que le gouvernement a annoncé. C'est-à-dire ça qui est vraiment bien, à part le fait que, oui, vous nous avez tout donné, mais il reste encore, et tant qu'on n'a pas fini, il faut toujours continuer par demander. Ce que je voulais dire, nous avions fait un constat. Le constat, par exemple, au niveau du plateau. Vous savez, le plateau est un département où on cultive excessivement le palmier. Et bizarrement, on n'a pas fait attention aux autres spéculations. Le palmier a pratiquement pris toutes nos terres arables, au point où le département qui était quand même champion en matière de production de maïs, d'autres spéculations, ce département a totalement reculé. Même les tomates qui étaient pourries dans nos marchés, on n'en trouve plus en pleine saison. Donc c'est pour dire à nos populations que ce n'est pas le gouvernement qui va tout donner. Nous devons aussi faire beaucoup d'efforts. L'effort d'accompagner un tant soit peu les réalisations du gouvernement. Aujourd'hui, nous devons nous mettre à penser à cultiver davantage de maïs. Il y a assez de stocks d'engrais pour accompagner cette production, pour que en période de soudure, qu'on n'en souffre plus comme on en souffre actuellement. Donc je pense qu'à ce niveau, ce à quoi je dois appeler les populations du plateau, et c'est certainement du Bénin en entier, c'est que ces spéculations pérennes ne puissent pas prendre le pas sur nos préoccupations de tous les jours, notamment les produits vivriers et un certain nombre de produits que nous ne devons pas perdre de vue. Il est vrai, les autres spéculations sont gérées par les coûts mondiaux, mais le maïs, c'est sur place. C'est vrai, les paysans n'en souffrent pas trop de l'augmentation du prix du maïs, mais il faudra quand même qu'on en produise assez pour nos périodes de soudure. L'objectif est atteint. L'objectif est atteint parce que dans toutes les 5 communes du plateau qu'on venait de parcourir, il n'y a aucun citoyen qui a dit que ce que nous avons présenté comme bilan de 8 années de gouvernance de Patrice Talon est faux. Au contraire, les populations ont plaidé pour que la dynamique se poursuive. À travers les exposés des membres du gouvernement et des membres de la délégation gouvernementale, j'ai noté qu'il y a eu d'avancées significatives dans tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, les classes sont pourvues d'enseignants et il y en a même de surplus. Dans chaque chef-lieu de commune, il y a les classes culturelles et sportives. Les démunis sont assistés. La césarienne est gratuite. Il y a des projets pour assister les élèves dont les parents ne sont pas assez riches pour subvenir à leurs besoins. Néanmoins, il y a des demandes formulées dans chaque département. Et j'invite tous les filles et fils du plateau à accompagner les actions du président Patrice Talon pour qu'à la fin de son mandat, la reddition de comptes soit plus reluisante. Mes impressions sont très bonnes. Je suis tellement content de cette séance. Il faut des séances pareilles pour permettre à la population à la base d'être imprégnée de ce qui se passe dans le pays. Sakété a bénéficié assez de choses. Nous ne pouvons pas rester ici et tout compter et tout citer parce que ça nous prend assez du temps. Si on prend le secteur de l'éducation,
Par exemple, Sakété a bénéficié de la cantine scolaire et chaque classe a son enseignant. Nous Mao, Jihoyewe. Bon, nous connaissons comme les bio, nous connaissons bénéfice ville bi. Bon, Mao de, à Holu, le président mettons talent et nous parce que si ça dion, même à tête de nous dion, et mi go. Parce que aya Jeho de mi c'est là ndé wa, elles ont mi go. Ena cheni kaka kakasa. Inde ko bena le bayi nu mi o ma o na meji do àlàáfíà bena bayi nu mi yi Jonas o ministre mi ton Salmon podo coton le bi 600 ans bon mi o maison de peuple boy o time ho ena cheni ka bona le cheni bene si ville bi bon mes journalistes dessous de wa fi o na chenu le so mi to ma gbe mi si a ko dagbe nu vivi eyin bo mi o si se e ba se wa nu gege de mi resu ma te se da ya be ma to an mi ede kuvi binu mi egbe di bo eyin de bo e vinu to vi akete ton egbe podo mi aholu le egbe te mi o mi ya aholu do ko wa fi mi so po bo wa e vinu mi town.